Sabine exerce depuis une dizaine d'années le métier d'accompagnante à la naissance ou doula. Selon l'association Doula de France, les fonctions d'une doula consistent à informer, accompagner, soutenir physiquement et moralement la mère et son entourage et aider si besoin à la communication entre les parents et le corps médical pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale. Cet accompagnement vient en complément de celui du médecin et de la sage-femme. Sabine est aussi formatrice et a proposé en 2009 et 2010 2 stages en rebozo, soins postnatal d'origine mexicaine à l'Artec, organisme de formation professionnelle. Elle a eu la surprise en septembre 2010 de se voir convoquée par la police judiciaire de Montpellier. C'était un message sur le répondeur, donc voilà, me demandant de rappeler police judiciaire à Montpellier. J'ai effectivement eu cette dame qui m'a expliqué qu'il y avait une plainte déposée du ministère du Travail pour l'Artec et que donc à ce titre-là, elle m'appelait comme j'étais présente sur le catalogue. On a pris un ascenseur et on a passé, j'avais l'impression de passer des tas, enfin je rigole mais je rigolais pas du tout ce jour-là, de passer des tas et des tas de couloirs. Voilà, puis après c'était dans un bureau et j'étais seule avec elle. Ça a duré environ 2 heures. Moi, je l'ai vécu comme un interrogatoire. Voilà. C'est-à-dire, je n'ai pas eu le temps de respirer. Les questions se sont enchaînées non-stop pendant 2 heures. Et je me suis sentie... comment dire? Oui, au tribunal. Ce qui me revient là, c'est qu'à chaque fois, elle reposait sous forme de questions, mais vous n'allez pas me dire que ça, c'est pas sectaire. Vous n'allez pas me dire que ça, c'est pas de l'exercice illégal de la sage-femme. Vous n'allez pas me dire que accompagner les femmes, les sages-femmes ne peuvent pas le faire. Je lui disais, mais madame, évidemment, je ne vais pas vous dire ça. Bien sûr que les sages-femmes aussi accompagnent les femmes. C'est juste une autre manière d'accompagner. J'ai très bien compris que ce pourquoi elle me faisait venir, ce stage autour du rebozo, elle s'en fichait complètement. Elle m'a dit ouvertement qu'elle s'en foutait, quoi. Elle m'a posé énormément de questions sur un organisme de formation pour lequel j'ai travaillé pendant 10 ans sur Toulouse, ce qui était hors propos aussi. Elle m'a accusée à maintes reprises d'exercice illégal de la sage-famerie. Elle a sorti des papiers du Conseil de l'ordre des sages-femmes disant que de là à là, dans le paragraphe qui était écrit à l'Artec, tout ça c'était exercice illégal, donc qu'est-ce que j'avais à dire sur ça? J'ai dû me justifier sur tous les mots utilisés dans le texte, comme si c'était des activités non légales ou non autorisées, enfin en tout cas dignes de suspicion, quoi. Donc j'étais suspectée juste par le fait d'exister dans ce métier-là. Je trouve que c'est pas anodin d'être convoquée à la police judiciaire, je me sentais comme une criminelle. Et puis surtout, je crois que je trouvais ça pas juste avec, je sais pas, toutes les heures offertes que j'ai pu offrir aux parents, enfin par rapport à ce que j'ai pu faire, je trouvais ça vraiment pas correct, quoi. Oui, ça m'a déstabilisée, ouais. Quelques semaines après, j'étais vraiment très fatiguée. Je me suis rendu compte que ça avait été quand même une épreuve. Je me suis dit, bon, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête pas ce que je fais et je passe à autre chose parce que j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de justifier ce que je fais. Surtout qu'en plus, le stage à l'Artec, les 2 stages pour lesquels j'ai été convoquée, n'ont jamais eu lieu. Ils n'ont jamais eu lieu, je ne les ai pas faits parce qu'il n'y avait pas assez de stagiaires. Moi, ça fait 10 ans que je le fais, mais réellement qu'il y a eu l'association, par exemple, Doula de France, enfin, des regroupements, ça doit remonter à 7-8 ans. Donc à partir du moment où le métier a été rendu public, ce qu'il est dans d'autres pays que la France, il y a eu énormément d'attaques du milieu médical, du milieu des sages-femmes. Les doulas ont été dans le rapport Miluvilude. Sur Internet apparaît tout un tas de suspicions détestables. Nous sommes potentiellement, oui, secte, puisqu'on se fait payer, puisque ce ne sont pas des services gratuits. Chasse aux sorcières version en 2000. On s'est dit, ben voilà, c'est nous, quoi. Enfin, ça tombe sur nous. Donc c'était plutôt tourné en dérision
Du genre, on est les méchantes sorcières, on est dangereuses. Personnellement, ça m'a fait rire jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais de moins en moins, quoi. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. Dès que c'est quelque chose qui est en dehors du cadre, en France, c'est secte. Alors, accouchement à la maison, c'est comme les doulas, c'est dérive sectaire de suite, quoi. Une amie sage-femme que je connais depuis des années, qui a fait 25 ans d'accouchement à domicile, et qui l'autre jour me sort par hasard, entre guillemets, qu'elle a eu une garde à vue de 48 heures, réquisition de tous ses papiers, tout ça sur des rumeurs dans un village. Et les accusations réelles, il n'y en a pas, quoi. La France est un des pays européens le pire en mort, comme on dit, à la naissance, quoi. Alors qu'on est le pays le plus médicalisé. Il n'y a aucune question jamais qui est soulevée sur la surmédicalisation. Enfin bon, on ne pose pas les bonnes questions, quoi. Je reconnais que au bout du temps, enfin au fil des ans, il y a quand même une fatigue. C'est difficile de s'élever du débat quand en permanence on vous y ramène par tous les biais possibles, quoi. Par exemple, sur le stage, le premier, on avait aussi une bibliographie. Donc on nous a demandé de retirer un certain nombre d'ouvrages, soit parce que ça parlait des plantes, soit parce que c'était trop spirituel. J'avais vraiment conscience en y allant de tous ceux qui sont embêtés par les rumeurs, les soi-disant dérives sectaires, la différence, voilà, dans plein d'autres domaines. Je trouve ça grave. Je trouve vraiment que c'est grave qu'en l'an 2000, il y ait cette telle fermeture de cœur, j'ai envie de dire. L'interrogatoire de Sabine n'a eu aucune suite judiciaire. Qu'il se soit déroulé essentiellement à charge s'inscrit dans les manœuvres d'intimidation de plus en plus affirmées qu'observe le CICNS à l'encontre des minorités spirituelles, thérapeutiques et éducatives.